Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes exactement à une semaine du 25 octobre, une date charnière, une date importante pour nous, un carrefour important. C'est à cette date-là que nous allons choisir la personnalité politique à laquelle nous aurons décidé de confier notre vie pour les 5 prochaines années. Notre sécurité, notre santé, l'éducation de vos enfants, notre économie, notre agriculture, en fait, ce qui régit notre vie. Ce que je vous demandais maintenant, mes chers frères, mes chères sœurs, que vous soyez de mon bord, allez retirer vos cartes d'électeurs. Maintenant. Dans le centre où vous êtes enrôlés, allez retirer vos cartes d'électeurs. La seule arme que vous avez pour changer votre vie, c'est votre carte d'électeur. Votre vote va compter pour ce qui va se passer. Je vous le dis en toute sincérité. Allez retirer vos cartes d'électeurs. Je comprends les frustrations des uns et des autres. Mais cette frustration, cette colère qui peut légitimement vous animer, il faut aller la transformer en victoire. Il faut la transformer en force. Vous ne pouvez le faire que dans les urnes. Chers amis, moi qui vous parle, pourtant, je veux le changement. La question, c'est comment j'obtiens ce changement-là. Je sais que je ne suis pas seul à vouloir ce changement. Moi, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire, dans vos campements, dans vos villages, dans vos villes, dans vos quartiers. En fait, partout où je suis passé, vous m'avez dit que vous voulez le changement. Est-ce que c'est en ne retirant pas la carte d'électeur que tu vas obtenir ce changement? Non. Est-ce que c'est en refusant d'aller voter que tu vas obtenir ce changement? Non. Le seul danger, mais j'allais même dire, le seul résultat que tu vas obtenir à ton réveil, le 26 octobre 2025, c'est que la personne de qui tu ne veux pas va devenir ton président. Parce que toi, tu n'es pas allé voter. C'est le seul. Et je vais vous donner des exemples. En 1995, il y a eu un boycott actif, organisé par le RDR et le Front populaire ivoirien. Organisé en Front républicain. Un boycott au cours duquel nous étions tous unis. Moi, j'étais étudiant. Résultat, beaucoup de prisonniers, beaucoup de morts, et puis, feu Henri Konan Bédié, président. Ce qui veut dire que ce boycott-là, le résultat qu'il a donné, c'est de maintenir dans le fauteuil celui de qui on ne voulait pas. Et quelques mois après, nous sommes allés aux législatives. Dans les mêmes conditions que nous dénoncions. Ça, c'est le premier essai. En 2015, après la crise que nous avons connue, boycott. Résultat, le candidat que nous ne voulions pas a été élu président. De 2015 à 2020, il nous a gouverné. En 2020, désobéissance civile, CNT. Résultat, prisonniers, de nombreux prisonniers, des morts, mais de 2020 au moment où je vous parle, en 2025, c'est celui de qui vous ne vouliez pas qui nous gouverne. Quand on fait l'analyse et le bilan du boycott, c'est que c'est vrai, on exprime une colère, on exprime une frustration en refusant d'aller voter. Donc, on va donc mettre en exergue le taux d'abstention et le taux de participation. Pour certainement montrer que celui qui nous gouverne est illégitime. Mais ce qui donne de la valeur à ce taux d'abstention, chers amis, c'est que nous avons essayé une fois et qui n'a pas marché. Essayé 2 fois en 2015, ça n'a pas marché. Essayé 3 fois en 2020, ça n'a pas marché. Pourquoi devons-nous continuer de le faire? Ma question ici, ma proposition, c'est est-ce si on essayait autre chose? Je le répète. Et si on essayait autre chose? Cette autre chose que nous avons déjà essayé en 2000. Quand le président Gbagbo, en son temps, président du Front populaire ivoirien, était candidat, face au général Robert Gueye, on disait, mais un civil, qu'est-ce qu'il va faire face à un militaire? Mais Gbagbo, ça va accompagner Gueye Robert, il va le gagner, ce n'est pas la peine. Il va donner le pouvoir à son frère de l'Ouest. Résultat, ça,
ça a marché. Parce que c'était le vote. Parce que derrière, il y avait un peuple debout. Donc, ça a marché. Ça, c'est au niveau national. À Yopougon, en 2021, les législatives, Diaoufoué, Michel Gbagbo ont remporté les élections législatives à Yopougon. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait un peuple debout derrière eux. Pourtant, ils étaient face à M. Kafana, numéro 2 du RHDP, personnalité influente et importante du RHDP. Mais il a été battu avec cette liste électorale. Au plateau, avec Ewo Jacques. J'étais face à qui? Face au communicant en chef du président de la République. Il a battu. À Paul Boué, Docteur Emou, élection annulée, reprise, il a gagné. À Cocody. D'abord en 2015 avec, comment il s'appelle, Afoussi Bamba. J'étais la candidate et du RHDP et du PDCIR d'ailleurs officiellement. Parce qu'en son temps, le PDCI était en alliance avec le RHDP. Elle avait été sanctionnée par son parti. Elle est partie en indépendante. Elle était face à Afoussi Bamba, Yasmina Onye. Yasmina a gagné avec cette liste, avec en face la machine du RHDP. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait un peuple de Cocody debout derrière elle. Dans la même commune à Cocody, tout près de nous ici en 2023, Jean-Marc Yassé était face à qui? À Eric Tabar. C'est qui Eric Tabar? C'est le directeur du protocole du président Ouattara. Parce qu'il y a candidat puis il y a candidat. Mais il a battu. Avec cette même liste. Allons en Salé, chez mon ami et frère Assali Timoko. Il a gagné. L'élection a été reprise. Il a gagné encore. Je veux dire quoi? Quand on a un peuple debout, qui se mobilise massivement, pour moi, on obtient toujours le résultat. Il faut aller voter massivement. Quand on essaie, on peut gagner. Celui qui essaie, il peut gagner. Peut-être qu'il peut perdre, hein, mais il peut gagner. Mais celui qui n'essaie pas, il a déjà perdu. Je vous propose de mettre en parenthèse nos polémiques. De chercher à nous accuser les uns les autres. De chercher à monter les uns contre les autres. Aucune révolution ne s'opère. Aucun changement ne s'opère dans la division. Ça n'a jamais existé. Jamais. C'est là où on est unis autour d'une cause qu'on peut avancer. Mais moi, quand je convoque l'histoire de la Côte d'Ivoire, où ici, des frères d'un même pays, des sœurs d'un même pays, se sont fait la guerre. Ça a déstructuré les valeurs de notre pays. Moi, je ne veux plus de ça. C'est pourquoi je vous dis, choisissons la voie qui peut préserver nos vies, qui peut préserver notre cohésion sociale. Allons challenger les urnes. Essayons quelque chose de nouveau. Allez prendre vos cartes d'électeurs. Ça n'apportera rien de nous porter en haine les uns contre les autres. Et pourtant, nous sommes de la même famille. Nous sommes du même pays. Essayons autre chose. Bon. Quand tu vas dire que Blé Goudé, c'est un traître, ça va t'apporter quoi? Pourtant, tu sais toi-même que c'est faux. Ça va t'apporter quoi? Rien du tout. Chers amis, je suis là pour vous dire, les polémiques ne construisent pas. Et regardez aujourd'hui, certains de nos frères, selon ce que le procureur a fait comme point de presse, sont près de 700 qui sont en prison. Moi, je ne peux pas applaudir ça. Je comprends les frustrations des uns et des autres. Parce que leurs champions, leurs leaders ne sont pas sur la liste électorale. Donc, ils sont frustrés. Et ils descendent dans la rue. Et ils sont arrêtés. Moi, je ne peux pas applaudir ou cautionner l'arrestation des jeunes Ivoiriens, des jeunes Ivoiriennes. Parce que je sais ce que c'est que perdre la liberté. Je l'ai vécu toute ma vie. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va soit négocier ou attendre que la situation se calme pour qu'ils soient libérés. Ensuite, les législatives vont arriver. Sans que rien n'ait changé, nous allons encore partir aux législatives. Parce qu'on ne voit pas que c'est le même chemin. C'est pourquoi je propose autre chose. Non seulement je demande leur libération, mais je veux que l'atmosphère politique puisse être sereine pour qu'on aille aux élections dans des conditions calmes. C'est ce qui est bon pour nous tous.
allez voter, opérer le changement et l'obtenir dans les urnes. Et vous verrez que si on essaie cette voie-là, elle va non seulement préserver nos vies, mais elle peut nous donner le résultat que nous cherchons. Voilà la proposition que je vous fais. Ne regardez pas ma tête. Elle peut ne pas vous plaire. Ne regardez pas la forme de ma tête. Elle peut ne pas vous plaire. Prenez ce qui sort de ma tête. Il y a un seul objectif. Préserver la vie des Ivoiriens. Et faire en sorte qu'on obtienne le changement par une autre voie que les autres voies qu'on a déjà essayées et dont on connaît les résultats. Je vous rappelle seulement l'histoire de notre pays. Je n'ai rien inventé. Rien du tout. J'ai parlé de 1995, où il y a eu le boycott actif, prisonniers, des morts. À la fin, le président législatif, on l'accompagne. J'ai parlé de 2015, le même schéma, le même résultat. J'ai parlé de 2020, le même schéma, le même résultat. 5 ans, par 2025. Et si on essayait autre chose?